Bonjour. Merci tout d'abord à Numéum de nous accueillir à nouveau sur son stand pour parler configurateur en ligne dans l'industrie. Donc la question posée, configurateur en ligne pour l'industrie, levier de performance commerciale ou simple phénomène de mode. Donc on va essayer de répondre à ça en prenant un exemple concret. Pour commencer et me présenter, je suis Guillaume Jodzi, directeur général de Gibraltaz, entreprise de services numériques à impact positif et premier centre de ressources inclusives des métiers du numérique dans le Grand Est. On défend les couleurs de l'économie sociale et solidaire également, ce qui se traduit notamment dans la composition de nos équipes qu'on essaye mixte, tant en termes de compétences qu'en termes de parcours, puisqu'on peut avoir aussi bien des parcours très classiques que des parcours en reconversion, éloignés de l'emploi. Donc voilà, on essaye de faire du numérique un facteur d'inclusion territoriale et sociale. On intervient rapidement sur différents champs de compétences, puisqu'on va suivre nos clients du début du projet jusqu'à la mise en place et la promotion, que ce soit sur la création de services numériques, l'architecture des systèmes d'info, l'ingénierie et les développements, la sécurité des données, la cybersécurité. On va vraiment être un guichet unique, et on essaye en tout cas de l'être, un guichet unique pour répondre à toutes ces problématiques liées au numérique dans les collectivités ou pour nos clients privés industriels. Pour du coup aborder la partie configurateur, on voit aujourd'hui de plus en plus de configurateurs, que ce soit des configurateurs B2B ou B2C. Quand on parle d'un configurateur en ligne, la première image qui vient en tête, c'est souvent Tesla. Effectivement, l'automobile est dans la configuration des voitures haut de gamme. On voit beaucoup de configurateurs où on va pouvoir, sur une base existante, configurer les couleurs, les jantes, la motorisation éventuelle. On a ça donc chez Tesla. On a ça aussi sur des DS par exemple. On le retrouve sur des produits finis comme des vélos. On va pouvoir modifier le pédalier, les roues, etc. On le voit aussi dans la déco, puisque beaucoup de cuisinistes ou autres proposent aujourd'hui d'aménager sa cuisine avec des configurateurs sur mesure. Donc là, on est sur des configurateurs assez classiques. Et toute la problématique est aujourd'hui de savoir si dans l'industrie, on peut utiliser ce genre de configurateur sur des produits qui sont parfois complexes, et si c'est un phénomène de mode, du coup, ou vraiment une possibilité d'utiliser dans les process commerciaux pour optimiser toute la démarche. Du coup, on a, dans le cadre d'un projet client, dû poser une définition sur le configurateur et ce que pouvait être un configurateur. Donc pour nous en tout cas, et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'un configurateur était un service numérique interactif qui peut être ludique, qui doit être en tout cas facile à utiliser par le client à n'importe quel moment, de n'importe où, et qui s'intègre ensuite totalement dans les process de l'entreprise, donc ici notre client à nous, pour optimiser tout le process et donc être capable d'échanger des données avec les outils qui sont déjà en place ou être autonome dans l'utilisation. Donc c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec le groupe FPS et qui commercialise les marques RC Model et Move Protect, et qui avait cette problématique de mettre en place un configurateur de pièces complexes, puisqu'ils sont fabricants de protection pour machines industrielles, et donc c'est souvent des protections qui doivent être faites sur mesure par rapport aux machines sur lesquelles la pièce doit être remplacée. Donc la problématique qui a été posée au départ, c'était pourquoi créer un configurateur pour ces pièces-là. Tout d'abord par rapport à un gain en réactivité, effectivement un gain en réactivité commerciale, c'est pouvoir avoir une demande qui est déjà formalisée, donc qui va arriver dans l'outil, on le verra après, dans l'outil de chiffrage du bureau d'études. Se différencier de la concurrence, puisqu'aujourd'hui on voit émerger de plus en plus de configurateurs, mais dans l'industrie ça reste encore marginal. Donc il y avait une volonté aussi de différenciation et d'innovation par rapport à ces outils. Automatiser, fiabiliser et accélérer le chiffrage, donc c'est vraiment avoir, plutôt qu'un bout de papier que chaque personne va remplir de manière différente en allant prendre les besoins clients, c'est vraiment d'avoir un process qui soit fiable, automatique et qui du coup soit standardisé de bout en bout. Fidéliser le client, puisqu'on le verra dans la démonstration, le client va être capable de
demander une réévaluation d'un devis qu'il a déjà formalisé en remplissant différentes informations. Il aura juste à demander une réévaluation et à ce moment-là, les produits seront réévalués et donc il pourra facilement redemander le même produit qui a éventuellement été commandé. Et puis s'ouvrir à l'international, puisque le but d'un configurateur en ligne, c'est de pouvoir être multilingue aussi et donc accessible par les clients dans le monde entier ou en tout cas à l'échelle européenne et dans les voisins limitrophes Allemagne et Angleterre. Du coup, le configurateur a été développé sur ces bases-là, avec pour l'utilisateur différents bénéfices qui vont être un tracé instantané de la pièce. Je vous montrerai ensuite dans la démo, mais le plan de la pièce se trace de manière instantanée avec les cotes et les problématiques qui sont renseignées au fur et à mesure de la configuration. Une interactivité engageante, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que le configurateur soit ludique et facile à utiliser, ça facilite l'utilisation. Une aide à la décision. Est-ce que c'est vraiment la pièce dont j'ai besoin? Est-ce que celle que je suis en train de dessiner est la pièce qu'il me faut sur ma machine? Des corrections et des ajustements en temps réel. On va pouvoir modifier les cotes et éventuellement les extrémités, on le verra par rapport à la pièce qu'on a sous les yeux. Et puis un outil qui va être totalement responsive design. On se base sur les codes de la vente en ligne actuelle, donc avec des outils qui sont adaptés à tous les formats de dispositifs, que ce soit ordinateur, mobile ou tablette, ce qui permet éventuellement d'aller même en atelier avec la tablette pour visualiser la pièce en temps réel qu'on est en train de faire chiffrer. Pour FPS, donc le fabricant de ces protections, l'intérêt c'est de répondre à des besoins spécifiques. Donc on a besoin, en tout cas leur client a besoin d'une pièce spécifique, ils vont pouvoir comme ça collecter les demandes, s'intégrer de manière complète à leur process en cours, process commerciaux en cours, donc avec une intégration dans l'ERP qu'ils ont et qui donc leur évite de changer d'outil. On a des informations qui vont être directement enregistrées dans l'ERP. Un gain de productivité globale, évidemment, un gain de temps pour les collaborateurs, puisque les données vont être saisies par les clients directement par rapport à leurs besoins. Et puis donc, qui va être totalement adapté à l'ERP, puisque les questions, et en tout cas les réponses qu'on va renvoyer à l'ERP émanent de la configuration qui est parfois pas très intuitive dans l'ERP, et du coup, voilà, on va avoir une interface un peu plus sexy, mais qui va s'adapter de manière transparente et s'intégrer totalement dans l'ERP. Du coup, si on regarde ce que ça donne en vrai, voilà le configurateur. Donc on a la famille de produits, si je retrouve, voilà, les différentes familles de produits que l'industriel propose dans les protections de machines, donc des soufflets, des compensateurs, etc. Et on va pouvoir ensuite donc rentrer dans la configuration. Donc là, on va avoir une partie environnement machine, environnement de travail. Donc quelle est la machine sur laquelle la protection va être installée, ce qui va permettre au bureau d'études ensuite de valider qu'effectivement la pièce qui est demandée correspond bien à la machine. Et là, on a dans les types machines, par exemple, un lien direct avec l'ERP. Donc c'est toutes les machines qui ont été renseignées dans l'ERP qui vont remonter ici, ce qui permet à nouveau d'avoir un lien complet avec l'outil qui est déjà en place dans l'entreprise. On renseigne comme ça l'environnement de travail. On va pouvoir ensuite renseigner l'environnement exact avec les températures, si on est dans l'alimentaire, si on est dans le nucléaire, parce qu'il y a des problématiques spécifiques, si on a des copeaux, par exemple, qui vont être autour de la machine et donc qui vont agresser la protection. Donc voilà, on va pouvoir comme ça renseigner, j'ai perdu mon pointeur, on va pouvoir comme ça renseigner l'environnement de travail pour arriver ensuite à la configuration même de la pièce qu'on souhaite faire fabriquer. Ici un soufflet, donc un soufflet qui va pouvoir se déployer et se rétracter, donc on va renseigner les cotes et automatiquement en renseignant les cotes, on va avoir sur le schéma directement la partie qui est renseignée et donc on va pouvoir modifier avec différentes façons, enfin différentes sections de soufflet par exemple, des types de corps, des droits, des coniques. Voilà, on a une capacité de créer des pièces qui sont très diverses. Une fois qu'on aura configuré ici le corps, par exemple, on va configurer les extrémités. Donc là encore, une visualisation de l'extrémité qui est en train d'être configurée. Ici, manchette et bride. Donc c'est ce qu'on va avoir sur le schéma ici, de la manchette et la bride descendante. Et du coup, si je modifie ma manchette et que j'augmente la taille de ma manchette, je vais avoir directement sur mon schéma les tailles de manchette qui vont changer.
pour s'adapter à ce que je suis en train de taper en temps réel sur mon schéma. Une fois que j'aurai configuré comme ça ma pièce, je vais pouvoir indiquer si j'ai besoin d'options particulières, donc avec des fermetures à glissière ou autres. Si je veux un chiffrage pour des quantités diverses, donc là on rentre vraiment dans le devis lui-même avec les différentes informations que je voudrais rajouter en plus. Et on arrive enfin aux coordonnées clients qui vont permettre la validation et l'enregistrement ensuite du lead pour le service commercial du client qui demande la configuration. Et en final, un récapitulatif complet qui me permet de visualiser si ma pièce est bien celle que je souhaite avec toutes les informations que j'ai renseignées, une possibilité de modifier toutes ces informations-là également, de revenir en arrière jusqu'à la validation complète qui va, d'une manière très classique, m'envoyer un mail pour me dire que la configuration a bien été enregistrée, mais qui va également s'intégrer dans l'ERP avec une demande de prix qui va ensuite pouvoir suivre le process commercial de l'entreprise avec une offre de prix. Éventuellement, il est même possible, grâce à un outil qu'on a développé là, d'envoyer une partie de ces informations-là à un fournisseur qui va pouvoir chiffrer la partie qu'il doit, lui, concevoir pour ensuite la production de la pièce complète. Donc là, on est vraiment dans un schéma complet de configuration et d'intégration dans le RP du client. Ici, Silob 9, mais on pourrait très bien imaginer un configurateur de pièces totalement différent et un ERP derrière également différent, avec une intégration par le système de web service sans aucun problème. Voilà pour cette partie configurateur. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre écoute.